Bonjour les champions, dans cette vidéo, je vais vous parler des bienfaits et des fonctions du sommeil. Dans la précédente vidéo, je vous avais promis de vous parler de ce que vous gagnez quand vous dormez bien. C'est parti générique, c'est le moment. Avant de vous parler des bienfaits, des fonctions d'un bon sommeil, je vais d'abord vous parler des composantes du sommeil justement. Le sommeil est fait de deux composantes, un sommeil lent et un sommeil paradoxal. Le sommeil lent, il peut être lent, léger ou lent, profond. Et quand il est là, profond, c'est là où c'est encore bien, c'est là où on dit que c'est le sommeil lent réparateur. Alors, le sommeil paradoxal, c'est le sommeil pendant lequel on fait surtout les rêves. La plupart des rêves, on les fait pendant le sommeil paradoxal. Alors, les bienfaits, je vais les parler justement par composante. On va commencer par le sommeil lent. Alors, pour le sommeil lent, je vais vous donner 4 principales fonctions ou bienfaits de ce sommeil lent. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par le repos du cerveau. Pendant le sommeil lent, le cerveau se repose. Il se repose comment? Il nettoie tous ces déchets et toxines qu'il a produits, qui se sont accumulés au cours de l'éveil, donc de la journée. En l'occurrence, l'adénosine. L'adénosine qui est un déchet qui s'accumule au cours de l'éveil, qui fait que le soir, on se sent épuisé, on a envie de dormir. Et là, c'est pourquoi le lendemain, quand on a fait un bon sommeil, on se sent vraiment très bien prêt à aller commencer une nouvelle journée. Deuxième fonction du sommeil lent, c'est la restauration métabolique. Effectivement, pendant ce sommeil lent, il y a diminution de la fréquence cardiaque, il y a diminution de la température corporelle, mais aussi il y a diminution de la consommation de l'oxygène par le cerveau. Cela entraîne une baisse d'activité du métabolisme, ce qui va favoriser les processus de compensation et de réparation. Troisième fonction du sommeil lent, c'est la conservation de l'énergie. Pendant le sommeil lent, le corps et la plupart des organes du corps sont au repos, ils se reposent. Donc l'activité est minimale, il y a le service minimum. C'est pourquoi la consommation d'énergie est minime, est faible. C'est pourquoi on déconseille de s'alimenter juste avant d'aller se coucher. Il faut manger, il faut se coucher à distance des repas. Parce que quand on mange avant juste d'aller se coucher, ce qu'on a mangé va se conserver, va se transformer en graisse, va se conserver et il y aura tendance au surpoids ou à l'obésité qui ne sont pas de bonnes choses pour la santé. Même si c'est une parenthèse, c'est pourquoi on conseille de dormir à distance des repas et aussi de manger léger le soir. Quatrième et dernière fonction ou bienfait du sommeil lent, c'est la mémoire contextuelle. Alors, qu'est-ce que la mémoire contextuelle? Alors, la mémoire contextuelle, c'est l'habilité à mémoriser et surtout à distinguer les souvenirs spécifiquement. Par exemple, quelqu'un vous raconte une histoire, vous vous dites cette histoire, je l'ai déjà entendue quelque part. Et en fouillant dans votre mémoire, vous constatez, vous vous souvenez que votre grand-mère vous avait raconté l'histoire il y a 10 ans. C'est ça, la mémoire contextuelle. C'est tout pour le sommeil lent. Abordons maintenant le sommeil paradoxal, le sommeil pendant lequel on fait surtout nos rêves. Alors pour le sommeil paradoxal, il y a aussi 4 principales fonctions ou bienfaits. Alors la première fonction du sommeil paradoxal, c'est la mémoire procédurale. Alors la mémoire procédurale, c'est quoi? La mémoire procédurale, c'est une mémoire à long terme implicite qui permet la motricité automatique. Par exemple, quand on conduit un véhicule, c'est la mémoire procédurale qui est en action. Quand je parle comme ça, c'est la mémoire procédurale qui est en action. Même quand on marche,
c'est la mémoire procédurale qui est en action. Alors, le sommeil paradoxal va permettre de consolider la mémoire procédurale. Deuxième fonction ou bienfait du sommeil paradoxal, c'est la réorganisation synaptique. Vous savez, entre les cellules nerveuses et les neurones, il y a des espaces qu'on appelle les synapses. Alors, ce sont ces espaces qui permettent les échanges entre les neurones et les cellules nerveuses pour pouvoir conduire ce qu'on appelle un flux nerveux, l'information qui doit être dirigée un peu partout dans le corps pour permettre d'exécuter ce qu'on exécute, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce que les organes internes font. Alors, ces synapses-là, ils ont besoin de se réorganiser, de se régénérer, de se réorienter de temps en temps pour pouvoir adapter le corps à ce qui doit être adapté. Alors, c'est pendant le sommeil paradoxal qu'il y a réorganisation de ces synapses. Troisième fonction ou bienfait du sommeil paradoxal, c'est le développement. Pour les enfants, vous savez, le plus souvent on conseille aux enfants de dormir souvent. Va dormir à midi, va dormir. Alors, les enfants, le développement se fait surtout pendant le sommeil et pas n'importe quelle phase du sommeil pendant le sommeil paradoxal. Quatrième bienfait ou fonction du sommeil paradoxal, c'est la mise en place et l'exercice des comportements innés. C'est pourquoi, à la naissance et pour les nouveau-nés, la plupart, donc la grande majorité du sommeil, ils font du sommeil paradoxal pour justement permettre la mise en place et l'exercice des comportements qui sont innés que l'enfant doit développer à tout prix. Vous entendrez un enfant pleurer pendant la nuit. Chaque fois qu'un enfant pleure, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas endormi. Parfois, il pleure pendant le sommeil paradoxal. Parce que l'enfant fait la plupart du temps du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal va lui permettre de mettre en place et d'exercer des comportements innés qui doivent être intégrés à sa personnalité. En conclusion, des chercheurs de l'université Tel Aviv ont encore une fois montré l'importance du bonne nuit. En effet, dans leur étude, ils ont prouvé qu'un mauvais sommeil a un effet réel, un impact réel sur le cerveau. En l'occurrence, il ralentit les fonctions des neurones, ce qui affecte la perception visuelle et la mémoire. Bref, en conclusion, le sommeil participe à la consolidation de la mémoire. Il permet au cerveau de nettoyer les déchets et toxines accumulés au cours de l'éveil. Il contribue à l'apprentissage et à la gestion des émotions. Un sentiment négatif peut être mémorisé, mais il va être purgé au cours de la nuit si on a un bon sommeil. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, mettre un bon pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui vont vous parler bien sûr de l'insomnie, mais aussi pour d'autres problèmes qui concernent la santé mentale. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé, mais aussi suggérer d'autres sujets qu'on pourrait traiter en votre faveur qui vous permettent de bien dormir. Nous sommes là pour vous aider à bien dormir, pour vous aider à avoir une santé mentale saine, une santé mentale de champion. Je vous remercie. À plus très prochainement.